Je vous ai vu critiquer Kylian Mbappé par rapport à son documentaire sur sa fin de parcours au Paris Saint-Germain et son transfert au Real Madrid, qu'il aurait appelé de l'enfer au paradis, histoire de dire qu'il est passé de l'enfer au paradis en quittant le PSG en signant au Real Madrid, sauf que malheureusement, vous êtes trompés les gars. Non, vous êtes trompés. De l'enfer au paradis, ce n'est pas le titre du documentaire de Kylian Mbappé, c'est le titre du livre de Fabrice Hawkins, un livre qui retrace ce qui s'est passé les 2 dernières saisons entre 2023 et 2025, avant la révolution totale de Luis Enrique, c'est-à-dire qui valide globalement tout ce que je vous dis en vidéo depuis 2021, désolé pour mes haters qui passent leur temps à dire que je suis un menteur, que ce soit la guerre d'ego entre Neymar et Kylian Mbappé, la guerre entre les Sud-Américains et les Européens, Nasser El Khelaifi qui leur lèche les bottes, Leonardo qui se fait bully par le clan Mbappé, ou encore Neymar qui bully ses coéquipiers et Messi qui n'en a rien à foutre de Galtier, qui manque de respect au club et qui se barre en Arabie Saoudite pour tourner une pub. Tout ceci est bel et bien arrivé, et quand Fabrice Hawkins parle de l'enfer au paradis, il parle donc de cette période qui était l'enfer au Paris Saint-Germain, au paradis, c'est-à-dire la victoire finale en Ligue des Champions, mais surtout et plus globalement, l'année 2025. Pour l'avoir lu, je trouve que le livre est intéressant, même si, oui, évidemment, si vous suivez mes vidéos depuis 4 ans, vous n'allez rien apprendre, vous allez surtout avoir la confirmation et avoir quelques petits détails que je ne donnais pas dans mes vidéos. Par contre, oui, il parle du documentaire de Kylian Mbappé et du fait que le Real Madrid a tempéré la sortie du documentaire de Kylian, car lui, dans son optique, à partir du moment où il quittait le PSG, il allait sortir son documentaire. Un documentaire dont on avait déjà parlé sur mon compte TikTok, que Kylian Mbappé effectuait pour sa dernière saison en Ligue 1, ce qui me faisait d'ailleurs depuis le début de saison 2023-2024 vous dire que oui, il va partir, puisqu'il est en train de préparer son farewell tour, et que non, ce n'est pas au mois de février qu'on a appris qu'il partait au Real Madrid, puisque justement avec ce documentaire, nous étions déjà au courant. Et ce n'est pas pour rien justement si le Real Madrid lui a demandé de ne pas sortir ce documentaire, parce que ça aurait fait un petit peu trop cramer, puisque comment expliquer qu'il prépare un documentaire sur son transfert au Real Madrid, alors que soi-disant, il n'aurait pas d'accord avec le club du Real. Au final, nous sommes 2 ans plus tard, et le documentaire n'est toujours pas sorti. Je doute qu'il sorte un jour, mais ça vous montre encore une fois à quel point beaucoup d'entre vous s'êtes fait manipuler, non pas parce que vous avez mal compris le titre d'un livre, mais parce qu'encore une fois, vous donnez trop d'importance à la parole des joueurs, alors que ce sont les premiers à vous mentir. Dans ma vidéo d'hier sur Désiré Doué, il y a un gars dans les commentaires, et j'ai perdu le commentaire malheureusement, qui disait qu'on était des faux supporters du Paris Saint-Germain puisqu'on critiquait les joueurs du PSG. Alors moi la question je vous la pose, souhaitez-vous que l'on devienne une secte comme les supporters du Barça? Parce qu'en réalité il y a que eux qui sont dans une secte et qui pensent que leurs joueurs sont les meilleurs joueurs du monde. Quand un joueur au Paris Saint-Germain n'est pas bon, ce n'est absolument pas productif de le surprotéger et d'expliquer qu'il est le meilleur alors qu'il est littéralement en train de faire n'importe quoi. Ces dernières semaines, Désiré Doué n'est pas bon, ce n'est pas une question de match face au Sporting ou de match cas par cas, il a une attitude globale et générale qui n'est pas bonne. Et d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui le dis, ce n'est même pas nous les faux supporters soi-disant qui le disons, mais bien son entraîneur, Luis Enrique, qui lui a demandé de jouer beaucoup plus juste, de jouer beaucoup plus simple, parce qu'il est en train de s'embourgeoiser et de s'embourber dans un style de jeu où il se prend beaucoup trop la tête, il touche beaucoup trop le ballon, parce qu'en ce moment, il veut vivre pour les caméras. C'est bien de vouloir briller par sa technique et de vouloir éliminer par le dribble, sauf qu'à force de provoquer des duels qui sont totalement invitables parce que tu veux juste prouver que tu peux dribbler ton adversaire, au lieu d'être imprévisible, tu en deviens prévisible. Les adversaires captent que tu vas pas la donner en une touche, et donc il vaut mieux te faire une prise à 2 plutôt que de suivre la piste de l'un de tes partenaires, vu que tu fais à chaque fois la même chose. Il a 20 ans et c'est normal que beaucoup de joueurs de son âge qui sont très techniques passent par cette phase. Et nous en tant que supporters, c'est aussi notre rôle de réveiller un joueur quand ce dernier fait n'importe quoi. Être un supporter, ça ne veut pas dire sucer indéfiniment. En dehors de R9, mon joueur préféré all time c'est Lionel Messi, et pourtant je suis le premier à lui être tombé dessus lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, à tel point que certains sont persuadés que je déteste Léo Messi, c'est pour te dire. Donc tu te doutes bien que si mon joueur préféré y a eu droit, c'est pas Désiré Doué malheureusement qui va y échapper. Faudrait qu'un jour vous appreniez à sortir de votre délire de fanatisme et de l'effet de halo autour des joueurs de foot. Il s'agirait un jour aussi de grandir et d'arrêter d'être un supporter de joueurs plutôt que de supporter l'équipe. Parce qu'en ce moment, avec sa façon de s'entêter et avec ses pertes de balles, il fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Et moi je suis un supporter du PSG, pas un supporter de Désiré Doué. En plus on est déjà passé par là, c'était il y a 3 ans, c'était pas il y a 20 ans. Donc vous n'avez aucune excuse. Vous savez très exactement ce qui nous avait conduit au champ de ruines qui était le Paris Saint-Germain en 2023. Donc ne venez pas parce qu'on a fait un sextuplé et qu'on a gagné la Ligue des Champions refaire les mêmes erreurs qui reconduiront le club exactement dans la même situation qu'avant l'arrivée de Luis Enrique. Et d'ailleurs, je vous trouve quand même assez vachement hypocrite quand on sait qu'il y a à peine quelques mois, vous étiez les premiers à vous foutre de la gueule de Warren Zaïre-Emery quand il était au fond du trou, et en ce moment, vous avez 2 têtes de Turcs qui sont Zaberni et Chevalier, et bizarrement, là, vous appelez pas supporters de merde les gens qui passent leur temps à les critiquer. Donc en fait, ça confirme bien qu'il faut juste pas qu'on touche à vos chouchous. Alors hier, il y a eu plein d'informations Paris Saint-Germain, donc on va faire une vidéo généraliste où on va parler
parler de tout ce qui s'est passé. Premièrement, il y a eu une fake info qui est sortie dans la matinée, comme quoi Lee Kang-in aurait ouvert la porte pour un transfert du côté de l'Atlético Madrid. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur le sujet qui était sortie 2 jours avant, vous étiez déjà au courant, mais donc c'est sorti finalement dans l'après-midi. Lee Kang-in ferme totalement la porte à un départ. Il n'a absolument pas envie de partir du Paris Saint-Germain, il se sent bien au PSG et surtout à jouer sous les ordres de Luis Enrique. Je le rappelle, si en ce moment il ne joue pas, ce n'est pas par un choix de l'entraîneur, c'est parce qu'il est blessé tout simplement. Donc pas de départ de Lee Kang-in cet hiver, c'est complètement fake. Nasser El Khelaifi a donné une interview à Canal+ et il a confirmé 2 choses dans cette interview. La première, c'est que le Paris Saint-Germain possède bien un salary cap aujourd'hui. C'est la toute première fois qu'un dirigeant du Paris Saint-Germain le dit ouvertement. On le savait depuis un moment grâce au relais qui travaille pour le club, mais là c'est désormais officiel. Et dans cette interview, Nasser El Khelaifi explique que tous les joueurs sont au courant qu'il y a un salary cap et que Ballon d'Or ou pas Ballon d'Or, le Paris Saint-Germain restera dans les clous et ne dépassera pas son salary cap, même pour Ousmane Dembélé. Alors qu'ils ont tous les deux participé à la finale de la CAN la semaine dernière, Achraf Hakimi et Ibrahim Baïs sont attendus dès aujourd'hui pour la reprise de l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Les 2 joueurs sont en forme et ont déjà hâte de reprendre la compétition avec le club. Hier soir, face au Sporting, Fabien Ruiz est sorti sur blessure, il a ressenti une petite alerte à la cuisse et devrait donc passer des examens pour voir s'il pourra être disponible pour affronter Auxerre ce week-end. Et puis évidemment, c'est peut-être la bombe de la journée, Lucas Hernandez est accusé de traite d'humains, c'est-à-dire d'esclavage moderne. Sa femme et lui auraient engagé des Colombiens sans contrat de travail et les aurait obligés à travailler à plus de 72 heures par semaine. Si je suis volontiers d'accord sur le fait que son histoire de violence conjugale avec sa femme, il en est peut-être la victime, puisque pour rappel, c'est sa femme qui lui tapait dessus et lui qui s'est défendu. Ils ont d'ailleurs été tous les deux condamnés pour violence conjugale. Chaque fois que les gens parlent de cette histoire, ils oublient d'expliquer ce qui s'est réellement passé entre elle et lui. Là, pour le coup, je suis désolé, personne pourra le défendre, personne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Si ces personnes-là travaillaient chez lui, ça veut dire qu'il les voyait tous les jours. Pour moi, le Paris Saint-Germain ne peut plus garder un tel élément. Entre ces histoires extra-sportives et le fait qu'il ait énormément de mal à maîtriser ses nerfs sur le terrain et prend des rouges complètement abusifs, si on peut même s'en débarrasser cet hiver et le remplacer numériquement, je pense que ça peut être une bonne idée. En tout cas, si j'étais dirigeant du Paris Saint-Germain, je l'enverrais rejoindre son frère Al Hilal, parce que là, au bout d'un moment, il commence à beaucoup trop accumuler les conneries. Et nous, on n'est pas Marseille, nous, on garde pas au club des mecs comme ça. Cette défaite face au Sporting aura eu au moins un effet positif dans la commune Paris Saint-Germain, c'est qu'elle nous aura permis de démasquer les imposteurs. Si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux dans la commune PSG, vous avez sûrement vu passer ce screen, le screen des notes des joueurs du match, sur lequel on peut voir Désiré Doué noté à 8.8 sur 10. Un joueur comme Ousmane Dembélé, par exemple, qui a eu les meilleures occasions du match, qui a été buteur malheureusement hors jeu et qui est également le passeur décisif sur le but de Kvaratskhelia, il n'est noté par exemple qu'à 7,5. Enfin. Et c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui ont regardé le match et ceux qui ne l'ont pas vu. Ceux qui ont vu le match, ça vous a évidemment sauté aux yeux. Comment Désiré Doué, avec le match qu'il a fait hier soir, peut être aussi bien noté, alors qu'il a littéralement raté tous ses gestes décisifs. Il a perdu des ballons complètement bêtes par excès d'orgueil. Il sera d'ailleurs le joueur qui perdra le ballon 3 fois de suite en moins de 30 secondes sur l'action du 2e but encaissé par le Paris Saint-Germain. Quand tu regardes sa note, tu comprends absolument pas comment il peut être aussi bien noté, alors qu'à côté de lui, Warren Zaïre Emery est noté à 5.6 sur 10. Enfin. Que pourtant, c'est lui le véritable homme du match côté PSG. Il est même d'ailleurs le premier buteur du match, même si l'arbitre refusera le but pour une faute de Mayoulou sur la récupération de balle, mais lui il avait parfaitement suivi l'action, il était bien placé, il avait ajusté le gardien, donc il a rien à se reprocher sur l'action. Il a gagné tous ses duels, il a mangé les Portugais, techniquement, physiquement et tactiquement, il a éteint tous les Portugais qui se trouvaient devant lui ou derrière lui. Il a apporté un véritable équilibre offensif et défensif à cette équipe, et c'est lorsque Luis Enrique a décidé de changer de tactique en positionnant Zabarni à droite à sa place que le PSG va commencer à couler. Ça, tu ne le savais que si tu as regardé le match, évidemment pas si tu te fies à la note de l'application de match. C'est là où encore une fois on voit à quel point c'est inégal de parler avec des personnes qui ne regardent pas les matchs et qui se fient aux notes des applications de football. On a l'impression que ces applications notent les joueurs en fonction de leur hype plutôt qu'en fonction de leur match, parce que c'est tout simplement impossible en ayant vu le match que Warren Zaïre Emery ne soit pas mieux noté que Désiré Doué, mais surtout que la note de Désiré Doué soit aussi élevée. Enfin. C'est mon daron, je peux pas trop l'ouvrir, je dois du respect. Mais Luis Enrique, tranquille avec le mensonge. Le match à Lisbonne est le meilleur match à l'extérieur de ma carrière au PSG. Ah bon? T'es sûr? Est-ce que tu es réellement sûr que avant-hier contre le Sporting, on a fait notre meilleur football depuis que t'es arrivé au PSG? On n'a pas gagné à Anfield par hasard, on s'est pas qualifié, on n'a pas éliminé Liverpool à Anfield. Non, on n'a pas gagné à l'Emirates Stadium contre Arsenal. La forteresse imprenable, on l'a pris. Il y a un an, jour pour jour, démarré la plus belle campagne de l'histoire du PSG. Manchester City, Paris Saint-Germain, 4-2. Une des plus belles nuits que j'ai passées en tant que supporter parisien, je l'oublierai jamais. Et c'est de là que tout part. Bradley, on te doit tout. Tellement ça fait longtemps que je les ai pas vus, je les pensais transférés. Joe Neves et Kang-in Lee sont de retour à l'entraînement enfin. Médical, Lara Fabian restera en soins en fin de semaine.
Encore un blessé. Ashraf Hakimi et Nuno Mendes effectuera un travail en salle en fin de semaine quand Anjan continue son protocole de soins. Lee Kang-in, Joe Neves et Matvei Safon. T'es où est Molotov Safonov? Ça fait 3 mois qu'on l'a pas vu. Doro, il est où? Doro, il est où? Ça fait 2 semaines qu'on nous en parle. Il est où? Luis Enrique, carrément, il s'est déplacé en personne pour le convaincre. Ça veut dire, croyez-moi, que c'est un crack. Il va pas se déplacer à la Sociedad pour aller recruter des Carlos Mister. Non. Dro, c'est forcément un crack. Auxerre, Paris, vendredi. On peut pas laisser de points. On a laissé la Coupe de France, on laissera pas la Ligue 1. Et c'est pour ça. Le nouveau champion d'Afrique, Ibrahim Mbaye, ça y est, de retour du côté de Paris à l'entraînement, les gars. Donc, pour préparer le match demain contre l'AG Auxerre. Donc, Mbaye est là. Notez qu'Hakimi devrait revenir un peu plus tard. Donc, Hakimi, peut-être, il se remet, les gars, de sa défaite en finale. Donc, Mbaye pourrait jouer demain contre l'AG Auxerre. Hakimi, lui, devrait jouer normalement mercredi prochain contre Newcastle. Et à noter, Luis Enrique a réagi, bien sûr, par rapport à Mbaye et le Sénégal. Donc, la CAN a été très importante pour lui. Je suis content de le voir de retour. Il a pris, bien sûr, en maturité. On va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions, donc parce que mercredi prochain, réception Newcastle. N'oubliez pas que le classement est ultra serré, les gars. Donc Paris 6e, 13 points. Mais regardez, toutes les équipes ont 13 points. Donc en gros, ça joue à la différence de but. Et en gros, différence de but, le PSG a plus 10, 10 buts encaissés, 20 buts marqués, plus 10. Comme Newcastle, plus 10 également, futur adversaire du PSG. Donc en gros, prochain match, si tu gagnes contre Newcastle, t'es sûr de finir dans le top 8. Attention, si tu perds, les gars, ou même un match nul, tu devrais sortir du top 8. Donc voilà, victoire obligatoire mercredi prochain. Et pour revenir sur le match du PSG, la défaite 2-1 contre le Sporting avant-hier. Donc pour Luis Enrique, c'était son meilleur match. Le match contre le Sporting est le meilleur match à l'extérieur de ma carrière au Paris Saint-Germain. Incroyable de perdre ce match. Le joueur sénégalais Crépin Diatta qui a été forfait pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il s'est exprimé sur son état de santé et son forfait en finale de la CAN. Lui qui aura joué tous les matchs précédents. Il aurait été exceptionnel. Le matin du match, je ne me sentais pas très bien, mais je me disais que c'était normal, que ça allait passer, en gros, que c'était peut-être le stress. Le problème a vraiment commencé au moment où nous sommes partis au stade. J'avais mal partout, à la tête, beaucoup de choses. C'était très bizarre et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de me remplacer. Je n'ai pratiquement rien suivi de la finale, à part quelques petites vidéos, notamment le but de Pape Gueye et le pénalty raté. J'ai été hospitalisé, j'ai passé plusieurs examens, mais ils n'ont rien détecté. Donc il le dit, j'ai ensuite refait un malaise, le 4e, et j'ai finalement pu quitter l'hôpital vers 10h du matin. C'est vrai qu'on avait parlé de quelques joueurs, en tout il y avait 3 joueurs les gars du Sénégal qui ont dû annoncer forfait pour la finale. Et bien sûr, voilà, il dit en gros Crépin Diatta de ce qui s'est passé lors de ce jour. Et Ismaël Jacobs, donc joueur du Sénégal, il l'avait dit les gars, Jacobs avait prévenu, c'est pas normal que le jour de la finale, 3 des joueurs sénégalais, donc Crépin Diatta, Pape Matar Sarr et Ousseynou Niang et un gars du staff, donc Lamine Diatta, sont tous sujets à des malaises. Voilà, donc il avait dit il y a des choses qui sortiront plus tard. Donc voilà ce qui s'est passé dimanche dernier. Bonne nouvelle pour le sélectionneur marocain Walid Regragui parce que c'est officiel, il est élu meilleur entraîneur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 malgré la défaite en finale. Donc la CAF justifie cette récompense par la maîtrise tactique affichée par le Maroc tout au long du tournoi et son parcours solide. Et à noter que lors de la finale, on sait qu'il y a eu pas mal de débordements, surtout après le penalty obtenu de Brahim Diaz, bien sûr. On sait que ça a mis une vingtaine de minutes à tirer ce penalty. Il y a eu des bagarres, les gars. Et 18 supporters sénégalais et un ressortissant algérien ont comparu devant la justice à Rabat. Ils ont été présentés devant le parquet pour des actes de vandalisme et des violences contre les forces de l'ordre lors de la finale, bien sûr, de la CAN dimanche dernier. Et à noter aussi qu'il y a eu des sanctions pour la sélection algérienne, les gars, lors du quart de finale entre l'Algérie et le Nigeria. Et officiel, la CAF sanctionne l'Algérie suite aux incidents après le match face au Nigeria, donc la Fédération algérienne de football, et écope totale d'une amende de plus de 100 000 $. Voilà. Donc Lucas Zidane, le gardien, est copé de 2 matchs de suspension et Rafik Blegali est également suspendu 4 matchs, donc 2 avec sursis. Et au Paris Saint-Germain, tu vas être critiqué n'importe quel que tu fais. Ça s'est passé avec Bradley, ça s'est passé avec... Bon les gars, Luis Enrique, comme vous l'avez entendu, conseille ses joueurs d'être préparés à la critique dès leur première année. Et là, il fait référence à la prestation de Chevalier lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Sporting. Match dans lequel le Sporting a battu le PSG 2-1. Et regardez, c'est dire. Le match à Lisbonne est le meilleur match à l'extérieur de ma carrière au PSG. Incroyable de perdre ce match. Et concernant Lucas Chevalier, je suis très content de ce que j'ai vu avec les nouveaux joueurs. Vous cherchez tout le temps à trouver les solutions, mais vous ne les trouvez pas. En s'adressant aux journalistes, parce que vous n'avez pas l'information. On peut le comprendre, mais je ne peux pas partager votre opinion parce que vous n'avez pas 50% de l'information que j'ai en tant que coach. Alors sur la partie des informations, je suis complètement d'accord avec lui. Mais les gars, sur le fait que le match contre le Sporting, c'est l'un des meilleurs matchs à l'extérieur du PSG, et en parlant de la prestation de Lucas Chevalier, là je sais pas ce que vous en pensez.